Hey les bros, c'est Rico et on se retrouve justement ça fait un petit peu longtemps même. J'ai fait une petite entraîne Daniel on va dire. Mais donc ouais je voulais reprendre la vidéo pour cet été. Je travaillais quand même cet été 3 mois donc du coup j'ai zéro, je dois avoir même pas 3 ou 4 jours de vacances après mes partiels. Donc je reprends le taf directement, je crois que c'est le 26 mai jusqu'au 31 août et je reprends l'école le 1er septembre. Donc j'aurais pas beaucoup de temps de faire des vidéos. Bon, du coup je voulais vous faire une petite vidéo sur comment devenir youtubeur parce que je suis sûr que pendant cet été il y en a plein qui auront l'ambition de se lancer un petit peu dans YouTube. Pas forcément juste pour se faire plaisir en fait, c'est pas forcément pour continuer. Mais j'avais envie de vous peut-être vous aider si jamais vous avez envie de vous lancer dans YouTube. Alors tout d'abord il faut avoir une voix mature et l'être, c'est-à-dire genre pas réagir dès qu'il y a un mec qui vous insulte ou un truc comme ça. Je vais vous faire un petit diaporama en même temps, donc comme ça vous saurez un petit peu quoi, un petit récapitulatif visuel. Donc il faut avoir aussi un minimum de charisme, savoir articuler, pas comme moi des fois quand je parle, je fais des explications qui veulent rien dire. Donc il faut bien savoir articuler, avoir des bonnes idées, réfléchir aux séries avant de se lancer. Guy, ne prenez pas de risques. Guy, ne vous lancez pas à l'emporte-pièce. Réfléchissez. Donc voilà, on se retrouve avec donc il faut aussi une upload très récente. Donc comme contre-exemple, je peux vous citer bah moi. Non, c'est parce que en fait je fais des pauses parce que je peux pas trop avec les partiels. Là j'ai bien taffé pour mon second semestre, donc normalement c'est in the pocket. Enfin j'espère. Donc il faut aussi beaucoup de motivation parce que il suffit pas de filmer puis d'upload directement parce que ça franchement c'est quand même un petit peu une insulte à votre travail parce que vous faites peut-être un bon contenu, mais après si la forme est pas très belle, le fond est bon mais la forme est pas très belle, bah voilà, c'est comme un diaporama, vous faites un diaporama dégueulasse et par contre c'est intéressant. Voilà, c'est dommage, ça pourrit un petit peu tout. Donc c'est par ça que je voulais entendre pour un petit peu de motivation quoi. Donc pour commencer une série, vous n'avez pas forcément d'idée, moi par exemple j'ai pas forcément d'idée. Et bah, il faut vous poser une question toute bête, ou même un mot. Et après, vous faites un brainstorming dessus. Un brainstorming, c'est quoi? C'est vous mettez un mot. Il vaut mieux être à plusieurs, c'est plus sympa. Vous prenez un mot, par exemple, je vais dire une connerie, un sac à dos, et vous énumérez tous les noms, tous les mots qui vous passent par l'idée pour un sac à dos, et vous regroupez ça par catégorie. Et justement, avec ces catégories-là, vous allez avoir, par exemple, moi j'ai fait qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc moi j'ai mis Dofus, j'ai pris un truc bien large, j'ai mis hop XP, classe, euh, panneau classe, PVP, drop, astuce, enfin un truc comme ça. Et puis après je suis tombé sur la série From Nothing to Class, comment monter un Eka Flip de rien à une classe. C'est pas très novateur. D'ailleurs si des gens veulent reprendre la série, il n'y a pas de souci. Juste mentionner dans la description un lien vers ma chaîne, ça serait vraiment cool. Et donc après, il faut peut-être pas faire une aventure complète, du genre une aventure suivie. Une aventure suivie, c'est bien, mais le problème c'est que en fait vous faites tout en aventure suivie, et vous faites que des épisodes d'aventure suivie, c'est pas, c'est distrayant pour le public, mais vous faites pas beaucoup de vidéos parce que ça vous prend du temps à en faire une. Donc du coup, il vaut mieux faire plusieurs séries. Vous vous éclatez plus enfin, si vous aimez faire du montage, vous éclatez plus à faire du montage avec plusieurs séries plutôt qu'une. Pour la miniature c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. C'est en fait les gens quand ils vont tomber sur YouTube, ils vont taper des mots-clés. Je reviendrai aux mots-clés après. Vraiment, la miniature, c'est si elle est bien structurée, vous voyez de quoi elle parle. Donc il faut que les gens puissent savoir de quoi elle parle. Il faut qu'elle soit donc lisible, donc il n'y ait pas trop de trucs dessus, genre plein de mobs ou des trucs comme ça. Il faut pas trop abuser. Il faut qu'elle soit nette, claire et précise. Un peu comme les miniatures de Sneaky, ça vous pouvez prendre de l'inspiration dessus. C'est tout ce qui est couleur neutre, du blanc, de l'ocre ou des trucs comme ça. Et après, vous mettez un bon titre qui flash bien. Et normalement, ça marche. Donc, ça va de pair avec le titre justement de votre série. Donc, d'abord, vous mettez le jeu. Donc là, c'est Dofus. Un petit tiret. Le nom de la série.
avec la saison, l'épisode, et le titre, pensez bien à le mettre en majuscule, parce que c'est plus simple à lire un titre en majuscule qu'un titre en minuscule. C'est ce qu'on nous apprend en école de commerce, pas forcément sur des trucs sur YouTube, mais par exemple pour les pubs, c'est plus simple, enfin vous allez plus vous focaliser dessus plutôt que quelque chose qui est écrit en minuscule. Pour le background de chaîne, c'est pas optionnel, mais vous mettez un peu ce que vous faites. C'est un petit résumé. Vous mettez, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo d'Antoine Daniel, le mec Pacific Sound 3003, voilà, il sait pas vraiment faire une vidéo d'intro. Moi, il faudrait que j'en fasse une de vidéo d'intro de chaîne. Mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est vraiment un truc qui récapitule en deux. Pour l'intro, justement, de vos vidéos, soit vous essayez d'en trouver une sympa. Voilà, une déjà faite, une déjà préconstruite. C'est pas grave si plusieurs personnes ont la même. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez une vidéo déjà existante, vous changez, vous coupez deux trois trucs et vous mettez un petit, je sais pas, une petite bande son que vous aimez bien. Et puis voilà. Faites gaffe aux vidéos d'intro, sinon vous pourrez pas les monétiser. Pour la musique, je vous conseille d'éviter le rap en background parce qu'il y a des gens, enfin, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le rap. À part dans les agros, vous pouvez mettre un petit peu de rap, ça ferait pas trop de mal parce que les agros c'est genre regarder des trucs en x8, c'est un peu chiant parce que il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'énergie et que ça balance un petit peu. Moi je vous conseille quand même soit de faire un truc commenté. Un truc commenté c'est toujours plus sympa parce que on entend la personne qui nous fait une vidéo, c'est vachement sympa donc ça rejoint les premiers points. Et en même temps, sinon, une petite musique, là ce qui est à la mode c'est vraiment les NCS, No Copyright Sound. Euh, c'est des musiques que vous trouverez sur Spotify surtout, et vous pouvez les télécharger, notamment Tobu. Tobu qui est quelque chose, des musiques qui sont très bien. Elles sont libres de droit d'auteur, donc si vous voulez les monétiser, il n'y a pas de souci, ça marche à 100%. Bon, la monétisation, concernant la monétisation, c'est pas comme ça que vous allez vous payer. Là, ce que j'ai réussi à me payer, c'est rien du tout, hein. Honnêtement, la monétisation YouTube, faut pas compter dessus pour, je sais pas, pour payer un grec, hein, pour les poudaleux, parce que vous allez rien gagner. Et je voulais aussi vous revenir sur le micro. Le micro, moi personnellement, j'utilise. Avant, j'avais un casque Razer, mais j'ai roulé dessus avec ma chaise. Donc caput, j'ai essayé de le réparer, ça a marché un mois, deux mois, puis mort. Donc du coup là j'utilise des écouteurs d'iPhone moitié pété. Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Je tiens à peu près 5 à 10 centimètres de ma bouche pour pas que ça fasse comme ça. Excusez-moi pour le bruit, mais voilà. Il faut pas que ça un petit peu ça grésille, c'est dégueulasse, c'est chiant. Évitez, enfin asseyez-vous convenablement quand même à une table pour pas qu'il y ait des genre des nuisances sonores, etc. Donc après, je voulais vous parler vite fait de la communauté. Donc la communauté, c'est quand même vous les abonnés. Je vous remercie quand même de me suivre, bah, de m'inciter aussi à reprendre parce que j'ai eu pas mal de messages. Genre le premier jour quand je suis revenu, j'ai eu, je sais pas, 20, 30 messages dans l'heure. Ça fait vraiment énormément de plaisir. Donc bah les gars, merci à vous. Merci, je voudrais remercier aussi les gens de la ACE, donc PBP, mes anciens collègues LGN, et, tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir de jouer un petit peu avec vous, de partager un petit peu du temps. Donc là, par contre, j'ai pas trop de temps à partager. Je suis vraiment overbooké. Là, j'ai mes partiels qui tombent bah, mardi prochain. Ça va être très 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 dur. Donc, pour bien réussir dans YouTube, vraiment, il faut pas, comment il s'appelle? Il y avait un YouTuber, je me rappelle plus comment il s'appelle. Genre, il insultait tout le monde en commentaire, etc. C'est pas un truc qu'il faut faire. Il faut vraiment rester neutre. S'il y a quelqu'un qui vous dérange, ignorez-le. Ça sert à rien. Il faut juste répondre intelligemment. Bon, allez, sur ce, les gars, je vous en ennuie pas plus. La vidéo fait déjà 10 minutes. Allez, ciao à tous, c'était Rico. Bye.